Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo journée dans mon assiette. C'est la fin du mois, donc je manque de quelques produits, mais ce ne sont pas des produits qui sont essentiels chez nous. Donc du coup, je vais éviter de retourner en course. Ça m'évitera de dépasser encore plus le budget alimentation qui a explosé encore ce mois-ci. Donc je vais faire avec ce que j'ai, je vais faire de mon mieux et je vous amène avec moi. Mais avant, je vais ranger mon frigo parce qu'il n'est pas très bien rangé. Je vais en profiter pour le nettoyer un petit peu et comme ça, je vais voir qu'est-ce que je peux préparer à manger. Pour ce matin, je vais faire des pancakes à la banane. Donc il faudra 3 œufs. Ça, c'est un œuf de mes poules. Mais j'avais racheté 6 œufs quand même en attendant que mes poules pondent régulièrement. Il faudra 25 ml d'huile, une cuillère à café de bicarbonate, 2 bananes mûres, 50 centilitres de lait ou 50 centilitres d'eau. Moi j'ai fait moitié-moitié, moitié lait, moitié eau. Et 250 g de farine. Donc dans la recette que j'ai, ils préconisent de mettre du sucre, moi je ne vais pas en mettre. J'ai ajouté tous les ingrédients. Alors je le fais au blender, mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous faites avec ce que vous avez. Et puis c'est parti. Et voilà, c'est fini. Donc maintenant, je vais mettre à cuire ça. Et puis, s'il reste de la pâte, qu'on ne mange pas tout, bah, je vais mettre ça au frigo, puis ça me servira pour demain matin. Alors, mes pancakes ne sont pas ronds, mais qui est-ce que ça dérange honnêtement? Pour le repas du midi, je vais faire une jardinière, un peu comme ma mère faisait. Elle faisait revenir des pommes de terre et elle faisait un roux. Et ensuite, elle ajoutait une boîte de macédoine. Alors moi, j'ai pas de boîte de macédoine, donc du coup, je vais faire avec des petits pois carottes. En guise de liquide, je vais tout simplement ajouter le jus qu'il y avait dans la boîte. J'ajoute du poivre et du thym, j'ai ajouté du sel précédemment. Je couvre et je laisse mijoter pendant une petite vingtaine de minutes. J'ajoute la boîte de petits pois carottes et je mélange doucement car mes pommes de terre sont un petit peu cuites et elles ont tendance à s'écraser. Pour le goûter, je vais faire un brownie. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc si vous voulez la marche à suivre et les ingrédients, je vous invite à aller voir cette vidéo. Finalement, je n'avais pas rangé mon frigo ce matin, je le fais maintenant. Alors là, je vais vous montrer un petit peu une boisson que j'adore boire en été. Donc je mets des rondelles de citron, hop, des feuilles de menthe. Donc ça c'est la menthe de mon jardin. Alors comme je disais dans la dernière vidéo je crois, j'ai pas beaucoup de menthe parce que Margot me l'arrache au fur et à mesure. En fait elle m'a vu faire, elle m'a vu arracher de la menthe, c'est parce que comme ça se propage partout, j'arrache au fur et à mesure. Elle m'a vu en arracher et du coup elle le fait à chaque fois. Je mets un peu de graines de chia, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Donc les graines de chia, je les achète à Aldi. Elles sont bio. Le citron, il est bio aussi à l'intérieur. Il vaut mieux éviter de faire mariner un citron non bio. Et surtout traité après récolte.
Et ensuite, j'ajoute de l'eau pétillante. Donc moi, c'est de l'eau pétillante que j'ai fait à la SodaStream. Hop. Par contre, j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai pas de cuillère pour mélanger. Voilà, j'ai ma cuillère. Donc là, je vais mélanger un petit peu. Et puis, je vais laisser les graines de chia gonfler un petit peu. Après, si elles sont pas trop gonflées, que j'en bois avant, que je les avale quand elles sont encore dures, c'est pas dramatique, ça gonflera dans l'estomac de toute façon. Donc les graines de chia, c'est super. Moi, j'adore cet ingrédient-là, enfin, ces graines-là, parce que bon, c'est un coupe-faim, en fait, puisque ça te remplit l'estomac, mais moi, je l'utilise pas pour ça. C'est surtout pour ses qualités nutritionnelles, en fait, que je l'utilise. Puis ça n'a aucun goût, donc c'est parfait. J'en mets dans les boissons, quand je fais du pain, et sur mes salades aussi. Voilà, donc là, je vais laisser reposer un petit peu, puis je vais commencer à le boire. Et ça, c'est vraiment ma boisson préférée en été. Alors, certains d'entre vous, vous le savez, je suis fan du coca, mais vraiment en été, ça, c'est ma boisson préférée devant le coca. Alors, en plus des restes que j'ai au frigo, je vais préparer 2 petites salades composées pour mon mari et moi. Les enfants, c'est même pas la peine de leur parler de salade. Donc, j'aime pas trop. Enfin, en fait, je me bats pas à table avec mes enfants. Hein. Donc voilà, du coup, je vais préparer des salades, 2 petites salades pour mon mari et moi. Désolée pour le bruit du plastique. Donc ça, c'est de la salade de notre jardin. Hop. Donc ça, ce plastique-là, je vais le rincer et puis je vais le faire sécher. Donc c'est mon sac à salade. Tac. Donc c'est des jeunes pousses que j'ai pour quand j'ai desserré les salades. Donc je les laisse pousser un petit peu plus pour avoir des jeunes pousses pour pouvoir manger quelque chose d'assez consistant quand même. Donc je rajoute du poivron. Ensuite, un petit peu de maïs. Mais je ne veux pas en mettre de trop non plus. Ça risque d'être trop consistant pour le soir. Puis c'est surtout qu'on risque de pas le finir. Pas trop envie de faire du gaspillage. Donc ça, je remettrai au frigo. Ensuite, je vais mettre une paire de radis aussi. Ce sont les radis du jardin. Et voilà. Ensuite, j'ai fait cuire un petit peu de lentilles. En fait, ce sont des lentillons même. C'est pas des lentilles, c'est des lentillons. J'ai regardé pas mal de recettes, mais ça me tente pas les recettes qu'ils me proposent avec des lentilles en fait. Parce que c'est lourd quoi. C'est du fromage fondu avec des lardons, des oignons. Bon, j'aime bien les lardons et les oignons, c'est pas le problème, mais je sais pas, ça me dit rien du tout de manger ça froid en fait. Des lardons, des oignons et des lentilles, pour moi, c'est chaud. Bon, mon mari n'est pas là discrètement, j'en mets un petit peu dans son assiette. Mais pas trop, parce que sinon ça va être la guerre nucléaire. Hop, voilà. Alors, je suis allée chercher un petit peu de basilic au jardin. Bon, le basilic, il est encore un peu petit, alors du coup, je pioche dans les premières feuilles. Bon, c'est pas grave, ça repousse vite. Hop, je vais mettre ça par-dessus. Il y a Valentin qui est à côté de moi, il attend qu'une chose, c'est que j'ai fini de tourner pour manger le brownie. Exactement. J'ai bientôt fini mon cœur. Hop. Ensuite, je vais préparer la vinaigrette, mais je ne veux pas la mettre tout de suite dessus parce que on ne va pas manger la salade tout de suite. Mais avant, je vais aller donner le brownie à mon fils, en prendre des photos pour vous montrer, et puis je viendrai vous montrer comment je fais la vinaigrette. Voilà pour le goûter. Donc il y a du brownie ici, il reste des pancakes de ce matin, et ici il reste du fraisier que j'ai fait hier. C'est une part qui est restée. Bon, sur le dessus c'est plus très beau parce que comme ça. Puis il y avait une fraise sur le dessus, mais Margot a voulu la manger. Donc Thibaut, toi tu veux Miomi, le fraisier, tiens. Miomi. Un fraisier. Tu vas manger tout ça. Ça a l'air bon. Est-ce que tu veux une cuillère? Non. Alors, j'ai fait la vinaigrette, mais j'ai oublié de filmer. Donc, ça ressemble à ça. J'ai fait avec du vinaigre balsamique, comme ça. De l'huile de
pépins de raisin, hein, ça se voit bien à la couleur, c'est un peu vert, du poivre, du sel et de la moutarde à l'ancienne. Mon mari il a travaillé en vinaigrerie en intérim jusque l'an dernier encore, donc j'ai beaucoup de vinaigre à la maison. J'ai beaucoup de... Vous voyez, c'est pas écrit français. J'ai beaucoup de moutarde. C'est tout ce qui est les rebus en fait, tout ce qui ne passe pas au laser. Ils n'ont pas le droit de le mettre en vente. Et ce qui est vraiment cool et ce que j'ai apprécié, c'est que la société, c'est cette société-là. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une grosse société qui est connue dans le monde entier, et bien l'autoriser, les employés, même les intérimaires, à prendre ce qui n'était pas vendable. Et je trouve ça vraiment formidable en fait, parce qu'il y a tellement de sociétés en fait qui mettent les produits à la poubelle et qui empêchent les salariés de prendre, et même qui les licencieraient si un salarié a le malheur de prendre un sachet ou un pot de moutarde. Donc vraiment, j'ai vraiment apprécié, mais j'ai une réserve de vinaigre impressionnante ici. Je vais faire un mac and cheese. Cette fois-ci, je vais essayer à la béchamel. Donc là, j'ai fait ma béchamel. Je vais ajouter du fromage râpé et je vais mettre tout ça là-dedans. On verra bien ce que ça donne. Donc ça, ce sera pour ce soir, en plus de la salade et des crudités qu'il reste. Mais en crudité, je crois qu'il reste de toute façon que de la macédoine et pas beaucoup de macédoine. Il me restait un petit peu de frites à cuire et c'est vrai que j'ai oublié que les pâtes, il fallait vraiment éviter pour Valentin, ça lui donne mal au ventre. Donc du coup, j'ai cuit les frites et j'en ai profité, j'en ai pris aussi avec ma salade. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, prenez bien soin de vous et à la prochaine.